Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le premier influenceur voyage professionnel en France. Il a été connu grâce à ses vidéos hors sentier battu à travers le monde. Et cette activité-là l'a vu être récompensée plusieurs fois. D'abord en tant que meilleur blog voyage de l'année au Golden Blog Awards, de meilleur influenceur voyage avec le Travel d'Or. Et la meilleure vidéo touristique, c'est au trophée de la vidéo touristique pour ses vidéos YouTube pleines d'énergie, d'humour et d'authenticité. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également présenté plusieurs émissions de télé, notamment Les Mystères de Tintin sur France 5 et réalisé un film Premier pas vers un voyage engagé. Aujourd'hui, il est expert en branding personnel et stratégie de contenu en ligne. Il transmet tout ce qu'il a appris dans la création de contenu et l'entrepreneuriat en aidant les gens à transformer leur passion en business qui les fait vivre et les épanouit à travers quatre piliers: la liberté géographique, financière, émotionnelle et temporelle. J'ai le plaisir d'accueillir Alex Viseo. Salut Waouh! Alex. Attends, tu l'as bossé ton intro là. Il y a un truc un peu télé. J'aime beaucoup flatteur, énergie. C'est toi qui as de l'énergie. Tu me disais que j'avais de l'énergie dans mes vidéos, mais c'est fantastique. Enchanté d'être là. Merci pour l'invitation, Gaël. Bah, c'est grand plaisir, Alex. Ça fait un moment qu'on se connaît et ça m'a fait vraiment super plaisir quand j'ai vu que tu étais là. Yes, c'est parti, on y va, on le fait. Donc, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui, en sachant en plus voilà, tout ce que tu as, ton parcours. On s'est rencontrés à Bali le jour de ton anniversaire. Il y a quoi? Il y a maintenant de ça peut-être bien 2 ans. On a vécu 10 différentes Un an et demi. expériences. Un an et Hein. demi, effectivement. 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Et voilà, on a vécu différentes expériences, notamment des expériences spirituelles. Je me souviens au bout dans les pyramides, c'était assez stylé. C'était un sound healing. C'était un sound Un healing très sound sympa. healing avec Un les sound healing. vibrations, si je me souviens bien, dans les matelas d'eau. Exact. Exact. C'était un truc combiné. Ouais, c'était sympa. Ah, c'était cool. Et entre-temps, parti en Colombie, à Medellín. Et ce matin, je vais sur LinkedIn. Qu'est-ce que je vois? Alex avec son papa dans la forêt à choper des champignons. Je me dis, là, il y a un bug. Que s'est-il passé? Bah écoute, l'année dernière, 2022 à Bali, pour voir un petit peu ce qui se passait là-bas. 2023 en Colombie, parce que j'avais envie d'une nouvelle terre d'accueil, j'avais envie de quelque chose qui me ressemble plus en termes de valeur, d'environnement, euh, de bio, je dirais même de bioclimatie. Euh, et du coup, ben, au bout d'un an, là, j'avais envie un petit peu de rentrer, de refaire un petit tour, refaire le point, revenir voir la famille et les amis en fin d'année. Et par contre, vraiment, on est d'accord que c'est quand même une décision minable de revenir en France au mois de novembre. Pourquoi j'ai choisi? Je suis arrivé et quand je vais les prix, je suis novembre. Mais là, c'est pas smart. Là, tu vois, en plus, le voyageur, c'est le mec qui regarde un peu les saisons touristiques, pas touristiques, pluvieuses, sèches, nanana. Là, je me suis dit, l'avantage, quand tu vis en novembre en France, c'est que tu es focus sur le boulot. Tu vois, il n'y a pas de rayon de soleil qui vient de chiller tu vois, la pommette et qui te dit, vas-y, viens, on va aller se balader. Non, là, c'est la pluie. Il dit, viens, reste au chaud, concentre-toi. Attends, la pluie parisienne, ah ouais, et j'imagine bien que ça doit changer de la chaleur et de l'humidité colombienne. Effectivement, ouais, revenir au mois de novembre, je me suis dit, bah, il est peut-être venu pour passer Noël en famille, etc., avec prendre les champignons, etc. Mais non, a priori, il y a d'autres choses. J'ai vu que tu étais très attaché à ta liberté géographique, émotionnelle, et j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que tu entends par la liberté émotionnelle? Bah, en fait, c'est-à-dire que il n'y a pas longtemps, donc cette année, ça a été une vraie belle année pour moi de réalignement, de profonde introspection. Je pense que c'est peut-être tu sais, le cap inconsciemment des 40 piges. Je pense qu'il y a des choses que tu as envie, sur lesquelles tu as envie d'évoluer. Pour évoluer, ben, faut savoir vers où. Quoi. J'ai redéfini ce que c'était pour moi la liberté, qui est une de mes vraiment valeurs fondatrices et piliers dans ma vie Ouais. qui me fait prendre mes décisions. Et j'ai compris que la liberté, c'est pas juste la liberté en fait de pouvoir aller où tu veux. C'est pas là que la liberté géographique. C'est aussi la liberté financière, ça on entend beaucoup parler Mhm. depuis quelques temps. C'est-à-dire, pour moi, la liberté financière, c'est pas être millionnaire, comme on entend. C'est finalement avoir assez d'argent pour pas se poser la question quand tu dépenses quelque chose qui te fait plaisir de te dire est-ce que j'ai assez. Donc, quand j'ai envie, je sais pas, de faire une expérience, tu vois, il y a 2 semaines ou 10 jours, j'étais en train de descendre dans le gouffre, un des gouffres
fond du monde au Mexique, parce que mon pote, il a dit, viens, on se fait ça. Je dis, ok, tu vois. Bah, la descente, c'est 200 balles. Donc, et D'accord. ça me permet de ne pas réfléchir, tu vois. C'est pas une activité à 15 balles, tu vas pas faire un bowling, tu vois. Mhm. Mais, c'est de te dire, tiens, je rentre, prendre un billet d'avion, ben là, enfin, de la semaine pour la suivante, et de se dire, donc ça, c'est la liberté pour moi qui est financière. Ensuite, il y a la liberté morale, c'est-à-dire que si tu peux aller où tu veux quand tu veux, que tu as assez d'oseille pour te payer ce que tu veux, mais finalement, cette liberté-là pour les avoir, t'as pas de temps à toi parce que tu fais que bosser, ben pour moi, ça sert à rien en fait. Je préfère avoir moins de responsabilités, avoir moins d'argent, mais avoir plus de liberté justement temporelle, c'est-à-dire contrôler mon temps, être libre de me dire, bah aujourd'hui, tu vois, 4 jours, je me couche à 11 heures, je me lève à 10 heures, je dors 11 heures et je me ne stresse pas, je me sens pas coupable. Et par contre, hier soir, tu vois, j'ai bossé, ouais, c'était un dimanche et j'ai bossé de, je sais pas, de 19 heures à 22 heures, tu vois, à 22 heures, 22h30. Donc, c'est vraiment cette liberté temporelle. Et la dernière, justement, qui est la liberté émotionnelle, ça sert à rien. Et en plus, c'est ça qui est fou, c'est que personne n'en prend soin de celle-là, personne ne la bosse. Ça sert à rien d'aller où tu veux quand tu veux, d'avoir l'argent pour ça et d'avoir du temps pour toi si tu es prisonnier de ton propre esprit. Pour moi, la liberté émotionnelle, c'est la liberté d'aimer qui on veut, de faire ce qui nous plaît et de se sentir bien dans notre tête et que d'être sentir bien seul avec soi-même et entouré de milliers de personnes, c'est-à-dire être conscient, tu vois, dans son être, qu'on est bien dans sa tête. Ça veut dire quoi? Pour moi, la liberté émotionnelle, c'est ça, c'est de se dire, je suis bien dans ma peau. Mais pas genre, je le fais genre sur les réseaux, tu vois, où je fais des trucs qui font stylé pour faire croire ou me faire. C'est-à-dire que profondément, quand je fais rien, que je médite ou que je m'arrête de marcher, que je regarde chez moi, le silence qu'il y a dans ma tête, c'est la paix. Il y a Naval qui disait, le bonheur, c'est la paix en action. C'est la quiétude en action. Et pour moi, c'est ça, en fait. J'ai vu trop de gens, genre successful sur les réseaux, les trucs, tous les gens que tu vois. Et quand tu discutes avec eux, tu t'aperçois en fait qu'ils ont les mêmes presque. Alors, ils n'ont pas les problèmes d'argent, ils en ont d'autres, mais ils ont les mêmes problèmes que tout le monde en fait. Il y en a, ils sont insécures, il y en a, ils cherchent la validation, il y en a, ils sont pas bien, il y en a, ils sont stressés, il y en a, ils se développent des espèces de maladies, ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est parce que ils sont bouffés de l'intérieur, tu vois. Ben, je vois vraiment pas le but, toute cette épopée de la Golden Race, comme je l'appelle. Tu sors de la rat race pour aller sur la Golden Race, si au final, c'est pas pour être libre émotionnellement, tu vois. Et donc, pour moi, c'est ça que ça veut dire être libre émotionnellement, c'est être bien dans ses pompes, tu vois. Et du coup, ça implique énormément de choses. Et c'est quoi pour toi qui t'a filé, je dirais, cette prise de conscience de se concentrer parce que la liberté géographique, la liberté temporelle, la liberté financière, la majorité des personnes vont en parler. Et Ouais, il y a une chose, alors pour moi, c'est que ces libertés-là, elles sont très mal comprises, selon moi, surtout les libertés financières, où pour beaucoup de personnes, liberté financière égale avoir plein d'argent. Alors que, selon moi, c'est que peu importe ce que tu as, tu n'es pas prisonnier de ton argent. Parce que si tu es prisonnier de ton argent en ayant 10 ou en ayant 1000, dans tous les cas, tu es toujours prisonnier. Même si les personnes, il y a beaucoup de sceptiques qui diront, oui, mais quand on a plus, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, mais par contre, si tu as toujours ce sentiment d'emprisonnement, c'est compliqué. Et donc, il y a ces trois libertés qui sont très connues. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à ajouter cette liberté émotionnelle? Et je sais qu'on a eu un passé, on en avait pas mal échangé quand on était notamment à Bali, avec les différentes expériences qu'on a pu faire. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à ce que ce soit justement un de tes quatre piliers de liberté ouais. fondamentale? C'est une super question. En fait, euh, bah, de la même façon, en fait, que pour l'argent, pour moi, l'argent, tu es libre financièrement quand tu es détaché de l'argent. Tu vois, quand c'est plus un truc qui est un problème dans ta vie, que ce soit un problème d'en manquer ou un problème d'avoir peur d'en manquer dans le futur ou un problème d'en avoir tellement, tu as plein de stress avec de gérer tout cet argent, c'est aussi possible. Donc, ben, les émotions, c'est pareil. Moi, j'ai eu la grande chance, en vrai, d'être plutôt bien câblé à la naissance. Tu vois, en termes d'ADN, je suis naturellement positif, rempli d'énergie et joyeux. Ce qui est, ça, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé. C'est quelque chose que j'ai aucun mérite à avoir et que je vois. Tu vois, typiquement dans la famille, j'ai une branche qui a plutôt le gène de la dépression. Donc, eux, naturellement, s'ils font pas gaffe, quand ça sombre vite. Quand il y a un doute, tu vois, c'est une chute libre. Et ça, tu le sens que tu l'as dans ton ADN. Mais pourtant, ben, toute ma vie, j'ai pu être heureux. Vraiment, c'était jusqu'à mes 37 piges, full heureux. Alors après,
des petites ruptures et tout, évidemment, tu as des petits coups de mou. Mais c'est ce côté où euh, on fonce. En plus, moi, c'était à la maison. On n'est pas spécialement riche, mais on manque de rien. Donc, on n'a pas à se plaindre. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Et quant à ça en tête, c'est génial. Parce que ça m'a aidé à arriver en mode bulldozer, le sourire aux lèvres, profiter de tout, s'amuser, etc. Sauf que je me suis aperçu un jour qu'en fait, je manquais, j'avais découvert, et moi qui adore, je dis en ce moment, je suis un curieux professionnel. Ce que j'aime, c'est découvrir en permanence le monde, les gens et moi-même. Et bien, en fait, j'étais en train de découvrir depuis 37 ans une partie du monde. Mais genre, peut-être la moitié ou même moins. Parce que je connaissais pas les émotions comme la tristesse, la solitude, le doute, l'anxiété. Et à 37 piges, ma fausse sceptique émotionnelle négative, bah, que je pensais justement ne pas me toucher, que je pensais que ces émotions cochaient sur moi, je faisais que les absorber. Ayant une ADN plutôt stylée dans ce sens-là, la fausse sceptique, elle avait une possibilité de réception assez énervée, tu vois. Ça pouvait vraiment accueillir beaucoup de choses, sauf que le jour où c'était plein, je ne savais pas. J'ai dit, tiens, c'est quoi ces émotions? Je ne sais pas à quoi en faire. C'est la première fois que je vis ça. En plus, j'ai 37 piges, je suis super bien dans ma vie. Pourquoi à ce moment-là de ma vie, j'ai l'impression de vivre les pires émotions alors que tout est bien extérieurement? Merde, comment je fais pour m'en débarrasser? Et en gros, je me suis vu me dire, waouh, je ne suis pas libre émotionnellement puisque il y a des émotions que je ne souhaite pas, ou en tout cas que je n'arrive pas à apprivoiser, c'est-à-dire que je n'arrive pas tant à les comprendre, ensuite à m'en détacher, ou en tout cas à les appréhender pour que ça passe assez vite et finalement les maîtriser. Parce que la tristesse, toutes ces choses-là négatives, ça vient. On est tous humains et c'est pas fait que de bonheur. La vie, je l'ai découvert. Mais je ne savais pas quoi en faire. Donc, je n'étais pas libre. J'étais prisonnier. J'étais un peu esclave à ce moment-là. L'intensité de ces émotions. Heureusement, ça n'a jamais été au point d'aller en dépression. Heureusement, ça n'a jamais été au point, tu vois, de m'impacter profondément. Mais j'avais ce truc de, bah, putain, je suis plus très heureux, je suis plus très malheureux. Je suis une espèce de spleen profond. Donc j'ai voulu reprendre le contrôle de ça, en fait. J'ai voulu comprendre le monde et être libre de comprendre l'entièreté des émotions à l'intérieur de ce qui se passe de mon corps, de mon cœur, de ma tête, d'en reprendre le contrôle. Pourquoi? Pour avoir cette conscience, pouvoir m'en détacher, pouvoir les vivre. Parce que oui, c'est la grande leçon que j'ai apprise, ça va peut-être paraître fou pour certains. Une émotion, pour qu'elle passe, il faut la vivre. Et c'est que quand tu es intensément heureux, tu le vis, tu n'es pas tout le temps heureux. C'est passé, en fait. Tu as vécu cette émotion. De la même façon que bah, quand tu es triste, si tu veux que la tristesse s'en aille, il faut la vivre pour la vivre et la nettoyer et que ça passe. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Donc ça veut dire quoi pour moi et la liberté émotionnelle, c'est ça. C'est avoir la maîtrise, ou en tout cas avoir l'humilité de comprendre comment fonctionnent ces émotions pour pas en être esclave. Et parce que, encore une fois, ben, tu comprends les émotions et tu arrives à naviguer avec beaucoup de brio là-dedans, ben, c'est bien. Peu importe ce qui va t'arriver, en fait, l'effet extérieur, tu vas appréhender les choses avec calme, tu vas toujours, et tu vas vivre la vie telle que c'est. Je vivais pas la vie telle qu'elle était. Je vivais telle que j'étais câblé, ce qui était une façon assez cool, hein. C'est ultra positif, ultra joyeux, dynamique, hystérique, certains diront. Mais du coup, moi qui aime vivre la vie sur Terre telle qu'elle est, aujourd'hui, la vie sur Terre, tu allumes la télé, bah, il me montrait bien une partie que moi, j'arrivais pas à vivre. Et évidemment, mon but, c'est pas du tout d'aller dans, tu vois, m'auto-flageller, d'aller vivre des choses horribles pour me dire, OK, j'ai compris ce truc. Non, mais c'est d'arriver à avoir assez d'empathie pour essayer de les découvrir, assez de conscience pour pas me laisser emporter par celle-là, et du coup, obtenir cette liberté émotionnelle. Ok, donc ouais, donc ça a été vraiment c'est trop plein qui a amené à l'explorer cette partie émotionnelle. Ouais, parce Et que, en fait, je l'ai prise dans la gueule, j'en étais victime, du coup. Comme beaucoup, en vrai. ouais, bah, c'est souvent ça, on nous apprend très souvent à tenir, 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 et pas vraiment à venir écouter bah, ce qui se passe en nous. Et résultat des courses, bah, un jour ou l'autre, bah, émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Émotion, c'est écho pour energy in motion, c'est l'énergie en mouvement. Et quand une émotion est bloquée, ça veut dire que l'énergie est bloquée en soi. Ensuite, c'est ce qui a amené bah, à créer des douleurs, des problèmes, etc. Dans certains cas, c'est extrême même, ça peut aller jusqu'à certaines maladies. Et réussir en fait à accepter bah, que la vie, il y a du bon côté, puis il y a du moins bon côté, et il y a des émotions voilà, qui sont étiquetées comme étant négatives, la peur, la colère.
la tristesse, mais tout de même de réussir à les vivre, parce qu'en fait, elles ont un message à nous apporter. En tout cas, ça, c'est selon Gaël, tu vois. Selon Gaël, les émotions ont un message à nous faire passer, qu'on n'a pas forcément écouté, et plus moins on l'écoute, et plus elle va être intense. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a permis, du coup, enfin non, avant de voir sur ce que ça t'a permis, ce que j'aimerais bien, parce que ça, c'est vraiment enfin, j'aime beaucoup ce sujet que tu amènes, c'est quand tu dis pour qu'une émotion passe, il faut la vivre. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de ce que toi tu fais, de peut-être des pratiques que tu as pour la personne qui nous écoute ici et maintenant, pour qu'elle se dise, ah ok, comprends et ça, je peux le faire. Pas un truc trop dur, etc., tu vois, mais quelque chose, tu vois, qui lui permette déjà de pouvoir commencer, de lui mettre le pied à l'étrier. Bien sûr. Je pense qu'inconsciemment, alors pourtant, moi, Dieu sait que je vis les choses à fond. Ils me connaissent, le savent. Je suis quelqu'un d'intense. Euh, et je pense que j'ai un problème de lâcher prise. Alors que moi, je suis là et quand je vais voir, quand je vis une expérience, quand je vais voir un thérapeute, j'y vais à fond, je joue le jeu à fond et je me laisse aller, tu vois, je fais confiance. Euh, Pourtant, tu vois, un de mes gros problèmes aujourd'hui, c'est toujours de pleurer. Tu vois, je sais pas, ça ne pleure pas. Peut-être, mais c'est un peu bouché niveau canal lacrymal, etc. T'inquiète pas. Et je sentais Je qu'à ce moment. comprends. Ça, et- c'était une blague avec un de mes thérapeutes aussi. C'est Gaël ne pleure pas. J'y suis allé pendant moins 3 ans. Et avant qu'une petite larme qui coule, man, ça a pris du temps. Donc, t'inquiète pas, je te comprends bien. mais, mais je sentais qu'à ce moment-là, en tout cas, il y avait des choses à sortir. Moi, ça fait très longtemps que j'utilise la méditation dans mon quotidien. C'est pas pour ça que ça m'a permis vraiment de nettoyer ces émotions. J'ai essayé pas mal de choses, tu vois. J'ai essayé aussi des cérémonies, des healings, de soins. Quand j'étais à Bali, j'ai fait aussi des choses plus traditionnelles qui sont pas l'hypnothérapie. L'hypnothérapie m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à pleurer parce que là, tu vas chercher des choses. Et le thérapeute qui va un peu, tu vois, naviguer avec toi dans ton conscient pour aller voir ce qui va pas et justement remettre un autre point de vue sur une situation qui t'a rendu triste, qui t'a traumatisé potentiellement aussi pour certaines personnes, remettre le point de vue d'adulte, sortir ces choses-là et le soigner, hein, tu vois. Et j'ai fait ça. Cette année en Colombie, j'ai aussi fait beaucoup d'expériences de plantes ancestrales, de plantes médicinales, certains diraient des psychédéliques, que ce soit des champignons psilocybes, que ce soit l'ayahuasca, le bufo, le kambo. Euh, et tout ça, en fait, ça permet de mieux te connaître, ça permet d'aller profondément chercher dans ce qu'il y a en toi et de comprendre les émotions euh, justement qu'il y a à vivre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les vivre, encore une fois, bah, c'est s'autoriser à, quand tu es triste ou anxieux ou dans le doute, ben, être là, te dire OK, de ne pas t'auto-flageller et te dire OK, là, je suis dans le doute. OK, vas-y, laisse le truc monter. Laisse-le monter, laisse-le sortir et après, tu le laisses passer aussi, tu vois. Parce qu'il ne faut pas non plus l'absorber, le garder et le laisser en surface, selon moi. Mais il faut lui donner que ton corps avait, enfin, le message qu'il avait envie de te faire passer à ce moment-là. Donc, euh, donc c'est aussi comme ça que j'ai fait. Donc, c'est à travers plein d'expériences pour comprendre euh, qu'est-ce que moi, hum, qu'est-ce qui m'aidait le plus, quelle était la méthodologie, quelle était la science, quelle était la médecine qui m'aidait le plus. Et pour me faire avancer, j'ai aussi fait des expériences, tu vois, genre tu vois, des treks de survie dans la jungle avec une machette et un hameçon pendant une semaine, des choses qui te poussent dans tes retranchements physiques et mentaux pour justement, pour encore une fois, se mettre en galère et trucs. Et, voilà. C'est plus pour quand tu fais tomber justement toutes les barrières, quand tu as tout lâché prise, c'est un peu, tu sais, comme un oignon, en fait. C'est un peu comme des poupées russes à la fin. Tu as, vraiment le cœur du truc. Et qu'on a tellement toutes ces permanences de protection, d'étiquettes qu'on se met sur soi-même, de pensées limitantes, que quand tu es fatigué à un point incroyable, mentalement et physiquement, toutes ces barrières, elles sautent. Parce que ton corps, il a plus la force de faire tenir. Et c'est là où tu peux aller chercher vraiment l'intérieur, le cœur de qui tu es, de ce que tu dois faire, de ce que tu aimes, d'où tu dois aller. Et du coup, ben, en fonction de qui tu es, de je dirais, tes capacités, tes affinités, tu peux aller avec de la simple méditation, comme de l'hypnothérapie, comme des psychédéliques, comme des voyages intenses. Et ça, c'est à chacun de trouver. Pareil, je n'ai pas la réponse. Avant en tout cas d'avoir testé, j'aime tester et après me dire ça c'est pour moi, ça c'est moins pour moi. Excellent. Et donc, ouais, donc c'est vraiment arriver à retirer une couche de l'oignon à la fois. Et pour toi, alors là, c'est une question, enfin, à voir, tu vois,
Tu y arrives un jour au cœur de l'oignon ou est-ce que c'est où ça se passe comment? Ou est-ce Au que tu penses cœur de qu'il y a l'oignon. ou est-ce que Très tu penses bizarre qu'il y a cette phrase, toujours mais effectivement, ouais, je commence à y arriver. Elle est Là, magnifique cette phrase, hein, n'est-ce pas? elle est un peu coquine en vrai. Elle est un peu coquine. Euh, Bien sûr, et je pense qu'en vrai, j'y suis pas loin. En vrai. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour le coup, tu vois, les médecines, ce qu'ils m'ont appris dans les cérémonies un peu, encore une fois, pour que les gens comprennent, même si je déteste ce mot, dans les médecines traditionnelles, les plantes de médecine traditionnelle, les voyages que j'ai faits, il y a un truc extraordinaire que ça m'a montré, qui te met une claque dans la gueule en vrai. Ce que j'ai ressenti, c'est Alex est déjà profondément heureux en fait. Tu sais, Hmm. cette voix, tu ressens ce message de te dire arrête de te chercher des problèmes là où il n'y en a pas en fait. Juste fais et vis. Et je pense que l'humain est câblé pour trouver des solutions. On est des êtres qui aiment trouver des solutions à des problèmes, d'optimiser les choses. Et que finalement, quand ta vie, elle est déjà cool, tu es déjà bien dans ta peau et que ça roule, eh ben, tu as tendance à t'ennuyer et en avoir marre d'être heureux inconsciemment sans t'en rendre compte. Et tu vas te chercher des problèmes. Et tu vas te mettre des défis. Et tu vas te, je sais pas, t'embrouiller avec ta femme parce que c'est trop plat, c'est trop ceci. Je pense qu'inconsciemment, j'avais des choses à comprendre, c'est sûr. Mais il y a aussi des choses que je dois comprendre, c'est que, hey, je suis déjà profondément heureux. C'est pas forcément un problème auquel je fais face. C'est juste un choix d'envie. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas Hmm. parce que c'est pas parce que tu as du vide que c'est mal. Au contraire, ces derniers mois, mon grand défi, c'est de mettre du vide dans ma vie. Mettre du vide. Ok. D'arrêter d'être en mode toujours en train d'être productif, de faire quelque chose, etc. C'est toxique pour la tête, c'est toxique pour le corps. C'est vraiment apprendre à mettre du vide. Apprendre une science qui s'est perdue, c'est la science de l'ennui. L'ennui où avant on en était forcé et que c'était horrible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est perdu et je cherche à retrouver ça en fait. À avoir justement, à être libre, d'avoir le contrôle sur mon conscient, mon subconscient, de ne pas prendre mon téléphone à scroller, de ne pas juste regarder un film si je fais rien, peut-être juste prendre quelques... Tu sais, ça veut dire quoi? Mettre du vide? C'est prendre 5 minutes pour regarder par la fenêtre, là, puis regarder les plantes. Tu sais, être dans l'instant présent, mais pas en mode, ok, méditer pour être dans l'instant présent. Je suis là dans l'instant présent, cool, tu vois. Et sans être non plus dans du voyage intense, parce que finalement, voyage, c'est un peu un cheat code pour être présent. C'est tellement incroyable ce que tu es en train de vivre quand c'est nouveau, que ton cerveau, il est ancré dans l'instant présent parce que tu lui files plein de nouvelles informations et c'est génial. Je pense que le vrai instant présent, là où tu peux vraiment avoir du mérite, entre guillemets, c'est parce que tu l'as fait consciemment, c'est quand tu es dans ton environnement quotidien. Donc c'est quelque chose sur lequel je suis en train de bosser et en vrai, ta question, est-ce que je suis bien? Bah, tu m'aurais posé ça il y a quelques mois. Ouais, non. Et aujourd'hui, ouais. Ouais, là, je suis grave heureux. Je suis grave bien. Là, je suis apaisé. Je manque pas d'argent et je j'ai pas peur de manquer d'argent. J'ai du temps. Genre, je vois des gens. Je manque juste là. Il faut que je retrouve. Et pareil, j'ai bossé sur mon impatience. Un projet qui me fait vibrer, tu vois. Tu sais, qui me rend le feu, qui me fait rire, où je me sens jouer, tu vois. Ça me manque un petit peu. Mais je pense qu'inconsciemment, mon corps avait d'abord, et mon esprit avait besoin de quiétude avant de repartir au front pour pouvoir être dans le speed, mais pas être dans le speed parce que je suis addict à l'adrénaline, tu vois. Hmm. Et j'ai compris que c'était le cas pendant toutes ces années. J'étais sous adrénaline en permanence parce que je voyageais tout le temps. Donc, nouvelles rencontres, nouvelles personnes, nouveaux paysages, nouvelles expériences. Tu sais jamais. En plus, moi, mes journées, je ne sais jamais ce qui va se passer. Donc, Ouais, c'est improvisation, sortie de zone de confort, euh, tu sais, inconnu à moi. Et du coup, j'ai capté que quand aussi j'ai arrêté ça, s'il y a une émotion négative, je pense que c'est que mon corps s'est dit, c'est quoi cette vie claquée au sol? Il se passe rien. Et moi, il me faut ma dose d'adrénaline, de passion. Sauf que bah, le bonheur, c'est un peu une émotion, un sentiment surcoté. On pense que le bonheur, c'est l'extase, c'est le nirvana. Non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, encore une fois, c'est la quiétude en action. C'est-à-dire, c'est le calme. T'es Mais être peace versus avoir une décharge d'adrénaline ou d'avoir un sexe intense ou de faire, je sais pas, de faire des expériences qui vont où t'as de la passion puissante, le bonheur, il paraît pourri en fait à côté. Il paraît chiant. Tu dis, c'est l'émotion des années 60. Quoique les années 60, ça avait s'amuser en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ouais, je suis archi bien. Et je cherche.
tout en travaillant mon impatience à trouver ce nouveau projet, tu vois, qui va me faire pétiller un peu, qui va me faire aller au front. Mais tu vois, pareil, avec de la conscience, sans retomber dans l'adrénaline. Bah, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Un projet qui soit plein de sens, qui soit aligné du coup avec, bah, je vais dire un petit peu ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. J'ai vraiment Pour toi, ah, avant d'aller dedans, tu dois vivre pendant combien de temps en France là? Genre c'est pour de bon, c'est temporaire, c'est juste un Mais passage tu avant vois, de c'est repartir pareil. autre part. Ça, c'est des questions de gens qui ont peur, tu vois. Dans le sens où, en fait, c'est pas grave. En fait, en ce moment, no plan is my best plan, tu vois. J'ai Ok. pas, je me laisse du vide, tu vois. Je me laisse du vide pour me dire, ben demain, d'ailleurs, je pense, tu le dis podcast? J'ai pas entendu. Tu peux répéter? Tu le diffuses quand à peu près le podcast que j'ai, ça dépend les infos que tu veux que, mais tu le diffuses pas avant un mois, à peu Ouais, si près. tu veux. Ouais. Ok. Parce que tu vois, là, typiquement, je vais partir avec mon pote Loris, mon pote vidéaste, hein, mon pote avec qui je partais à l'ancienne, quand j'étais influenceur voyage, et on a décidé d'aller se balader en Irak, tu vois, pour les vacances, tu vois, pour aller découvrir des choses. Et on se l'a décidé, genre, il y a 10 jours. Et parce que je pense que c'est ça que j'aime dans la vie, je pense que j'ai besoin d'ancrage, clairement, mais j'ai aussi besoin de vide, de plus me lever avec cette to-do list que je regarde et je me lève et j'ai déjà du retard. Cette to-do list où je sais que j'arriverai pas à tout terminer. Je vais me coucher avec l'esprit coupable, alors que moi, le sentiment que je cultive en ce moment, c'est le sentiment du devoir accompli. Le sentiment d'être satisfait de ce que j'ai fait, de qui j'ai été aujourd'hui. Ben Mhm. ça passe par l'espace de me dire, putain, je suis fier de me dire, tiens, il y a une opportunité qui s'est présentée, j'ai l'espace. Je ne m'étais pas engagé en fait. Donc, ça se trouve, je vais rester un an, comme ça se trouve, je vais rester un mois, ça se trouve, je vais rester une semaine. Et en fait, le fait de ne pas savoir me fait du bien et surtout ne m'inquiète, mais absolument pas. J'ai ultra confiance en la vie, j'ai ultra confiance en moi. Et d'accord, d'ailleurs, ça faisait quelques temps que c'était parti, alors qu'avant, j'avais cette confiance absolue en la vie. Et moi, c'est ce qui m'a fait réussir. Mais là, je l'ai aussi avec le recul, de me dire, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. Avant, j'étais en mode, ça va bien se passer, je sais que ça va bien se passer. Et c'est une vision un peu candide qui est très utile Mhm. de la vie. Mais là, c'est pas la vraie vie, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, j'y vais en mode, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. Ça peut très mal se passer. Et c'est pas, ouais, ça fait partie du jeu. Et je suis OK avec ça. Ouais, donc t'es prêt à accepter ce qui se passe en bon, en mauvais, en, Exactement. en fait, en ce qui va se passer. Ouais. Et t'as pas de désir, je dirais, de te poser quelque part. Ou est-ce que ça fait partie de Bien sûr. tes plans, tu vois? Bien. Est-ce que la question, si c'est la question, c'est est-ce que j'ai trouvé mon camp de base? Pour le moment, non. Ouais, c'est ça, Est-ce ouais. que c'est parce que, et c'est pour ça, si tu me dis que tu restes à Paris, ben, ça peut être Paris comme ça peut être ailleurs. Pour l'instant, je l'ai pas. Là, pour le moment, t'as pas encore Euh, Mais ça, c'est un mais sacré. mais, Ça... mais ça- c'est une vraie envie. Et là, pour le coup, la réponse est oui. J'ai envie de trouver un camp de base. J'ai toujours envie, d'ici quelques années, de créer ma réserve naturelle privée. Tu vois, j'ai envie de garder cette liberté sur ces quatre piliers, la liberté ultime, quand je l'appelle. Donc, ouais, évidemment. Mais Évidemment. ça, Mais tout ça, en fait, et il y a la différence entre. Je ne suis pas dans le contentement, je ne suis pas dans la résignation. Tu vois, quand je dis ouais, peu importe ce qui se passe, c'est dans j'accepte en fait. J'accepte et je continue d'aller vers ce vers quoi j'ai envie de tendre, tu vois. ouais. Et je reste pas non plus le cul assis sur une chaise, genre bon, bah, il se passera ce qui se passera. Je fais les choses et je réajusterai en fonction de ce qui se passe. Et en fait, justement, pour moi, ce que j'ai dans cette mentalité, c'est qu'il n'y a rien qui va m'abattre. Parce que, ben, si c'est un truc pourri, ben, c'est un truc que je dois apprendre. Si c'est un truc génial, ben, c'est que c'est bon, j'ai enfin récolté les fruits. Et en vrai, le truc génial, c'est peut-être pas si bien. En fait, tu sais jamais ce qui va se passer. Hmm. Et Ah, donc, j'aime tu ça, en provoques quand fait. même ta propre chance. Tu restes pas le cul assis sur Ah une ben, chaise. évidemment, mais ça n'a rien à. Il y a une énorme différence. Une énorme différence entre accepter ce qui va se passer et, tu vois, et ne rien faire. Et d'être là et dire, bon, bah, il se passera ce qui se passera. Non, c'est je fais les choses. Mais les choses, en fait, c'est. Tu as des choses que tu as dans ton contrôle et d'autres pas, en fait. Hmm. Donc, c'est le principe de Ça, du tu vois, ça, stoïcisme, c'est de se dire, vas-y, c'était, vas-y. j'avais une citation par rapport à ça, c'est, il y a eu la vie qui était là pendant des milliards d'années et l'être humain pense avoir un impact
positif ou négatif sur le cours des choses, tu vois. Et donc, Et qu'est-ce que donc, tu veux dire par là? et donc je pense qu'en fait, de savoir si ça va être de l'impact positif ou négatif bah, par rapport à toi dans ta situation, c'est en fait, ça, tu peux pas le savoir en amont, tu vois. Il va se passer ce qui va se passer. Et ensuite, oui, alors on va avoir un impact, tu vois, sur des choses à court terme qui va concentrer notre propre vie. Mais par contre, sur certaines choses de manière plus globale, la probabilité que notre impact soit aussi marquant et marqué qu'on aimerait le croire, pour moi, il est assez limité, tu vois. Quand tu te rends compte que voilà, bah, on est là que pendant 100 ans, la planète, elle a combien de milliards combien de milliards d'années? On va dire plusieurs Depuis milliards même un d'années. paquet. Il y en Un a pas paquet. mal. Paquet, Et ouais. ça nous a pas tendu pour avancer, ni pour qu'il se passe quoi que ce soit, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi une mise en perspective à avoir dans les conséquences et dans les impacts qu'on peut avoir autour de nous, tu vois. Mais c'est surtout que, tu vois, quand je dis d'accepter, être OK avec ce qui va se passer, Ouais. tu mets plus tes attentes sur tant le résultat, en fait. Tu mets tes attentes sur comment je fais moi pour faire les choses le mieux possible, tu vois. Et Mhm. que à partir de là, en fait, il se passera ce qui se passera. Mais comment je fais moi pour faire les choses le mieux possible? Et si mon mieux possible à l'instant T, c'est, je sais pas, quand tu lances un business, bah, c'est de me péter la gueule parce qu'à l'instant T, tout ce que je pouvais faire de mieux, c'était un truc pourri parce que je n'avais Mhm. pas ces compétences, tu vois? Bah, c'est aussi l'accepter et c'est de se dire, et du coup, c'est se relever, se dire, ok, bah, j'ai fait mon mieux, c'était pas ouf, mais grâce à ça, j'ai appris en fait. Et t'avances versus, et c'est cet adage qui revient depuis que Facebook est là et qui est tellement vrai, qui est le secret. Ce qui est fou, c'est qu'on a devant nous le secret du bonheur en permanence et ça devient comme un mur de papier peint. On fait même plus attention. L'important, c'est le process. Prendre du plaisir dans le process et pas le résultat. L'important, c'est le voyage, c'est pas la destination. Tu sais, ces phrases, tu passes devant, tu l'as vu 4 millions de fois. Sauf que en vrai, ben, en fait, si tu reposes ton bonheur sur le process ou sur le voyage, tu vas être heureux 99% du temps. Peu importe l'arrivée, en fait. Ouais, Et c'est ça qui est alors, formidable. moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a vraiment, c'est les deux aspects, tu vois. C'est si tu te concentres trop sur le voyage et pas sur la destination, c'est pas vraiment où tu vas. Et pareil, tu vois, si tu te concentres trop sur la destination et que tu te concentres et quand en gros tu te fais chier pendant tout le voyage, à quoi bon, tu vois? Et c'est là où je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est pas que tu t'en fous de la destination, en fait, ou du résultat, et que Ok. tu te défocuses. C'est juste que tu l'as. C'est pour ça que tu te lèves le matin, c'est pour ça que tu le fais. Mais l'état de ce que ça va être, c'est pas grave. C'est-à-dire, on prend un truc sur le voyage. Allez, faire une métaphore. Moi, je suis le premier mec. Je suis le premier à me dire, il y a quoi là-bas? Il y a quoi au bout de la colline? Il y a quoi au bout de la rue là-bas, là, le truc là-bas? Et ma phrase, c'est, bah, si on n'y va pas, on ne saura pas. On ne saura pas, ouais, Et exactement. j'y vais, et la seule chose que j'y vais pendant tout ce trajet, c'est que je m'amuse et tout, mais j'ai envie de savoir, parce que c'est ça qui me drive. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et j'y vais, et j'arrête de passer dans les ruelles, les petits trucs, les machins, ou me faire le trek pour aller au haut de la colline. J'arrive en haut de la colline, il n'y a pas une vue, il y a zéro, il y a du brouillard ou c'est moche, ou dans la ruelle, bah en fait c'était une décharge, bah c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Ça m'a drivé tout le long. C'était si à la place, il y a une petite, je sais pas, tu sais, un petit jardin privé avec tu vois, des petits, je sais pas, des mausolées, des trucs un peu ouf, tu vois, ou une médina qui se place juste au bout de la ruelle, ou alors en haut, tu as une vue à 360 formidable. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. Pourtant, bah, ce qui m'a drivé, c'était d'y aller. Mais c'était le plaisir de vouloir y aller, en fait. Et ça, c'est une Mhm. énorme différence entre la finalité de vouloir obtenir et la finalité de vouloir faire. Et ceux, quand tu regardes, qui réussissent, c'est ceux qui prennent du plaisir, ils mettent leur plaisir dans le faire. Quand je fais, je suis heureux, je me sens grandir, je me sens bien, je me sens utile, je me sens fier. Et à force de prendre du plaisir dans le faire, le résultat, en fait, il arrive par lui-même. Versus ceux qui font putain, vite, vite, ils sont stressés, ils veulent y arriver, ils veulent aller vite, etc. Pour vite avoir le résultat, bah souvent, c'est qui gagne. Ou pas longtemps, ou pas bien. Ouais. Et ça, tu m'en parlais déjà quand on était à Bali, la dernière fois, parce qu'en 2021-2022, où tu me disais, ouais, mais regarde, tu as déjà tout en fait. Dans le business, tu as tout.
Tu as tout, tu as la santé, tu as l'argent, tu as les clients, tu as ci, tu as tout. Et qu'est-ce qu'on cherche? Tu me dis, qu'est-ce que tu cherches? Après quoi tu cours? Et je vois, tu as quoi, à peu près 2 ans plus tard, on s'est pas reparlé depuis, tu vois. Et tu as exactement le même discours qui est plus étoffé. Et pour toi, parce que je sais que tu as ton académie, la Visio Academy, on en parlera également dans un instant. Je sais pas et ça fera partie de tes projets du futur, ça tu pourras nous le dire. Est-ce que pour toi, enfin, quelle est l'importance de comprendre qu'on a déjà tout quand on veut entreprendre? Bah, l'importance de ça. Alors, tout le monde n'a pas déjà tout. Ok? Attention, là, je te le disais à toi. Non, c'est pas pareil. Tout le monde n'a pas déjà tout. Il y en a, ils Ok. galèrent à boucler les factures. Il y en a, ils galèrent à juste avoir un toit décent. Tu vois, tout le monde n'a pas déjà tout. Il y en a qui ont mal dans leur peau. Il y en a qui ont des relations toxiques, qui vivent dans un environnement qu'ils ne supportent pas. Attention, tu vois. Et, C'est vraiment important. et du coup, Par est-ce que contre, pour toi, on a besoin déjà de tout à avoir pour se lancer? bah, au contraire, Au contraire. tu vas te lancer pour obtenir, en fait. On est ce que l'on fait. C'est un truc aussi con, on est ce que l'on fait. Si tu veux être bodybuilder ou être ultra fit, et en fait, c'est en faisant du fitness, en faisant de la musculation que tu vas le devenir. C'est pas en le disant ni en l'ayant dans ta tête, en fait. Si tu veux être un entrepreneur successful, c'est en lançant ton business. C'est en faisant, en fait. Et c'est en le faisant, répétant, en te plantant, etc. Et il n'y a que comme ça, en fait. Donc, si tu n'as rien, ou que tu galères, ou que tu as parce que sur des besoins même primordiaux, et les besoins primordiaux, c'est encore une fois juste peut-être te sentir bien dans ta tête, on ne parle même pas là d'argent, de liberté géographique, c'est faire les choses pour aller. Et c'est surtout, la pire chose, c'est se stresser d'avoir le résultat le plus rapidement possible, parce que en fait, pendant que tu le fais, pendant que tu essaies d'avancer, parce que ça te fera encore plus ressortir la mauvaise situation dans laquelle tu es, Mhm. versus avoir cet objectif qui t'illumine quand tu te lèves le matin, tu sais, parce que tu es dans un logement insalubre, parce que tu as bouffé des pâtes pendant 2 mois, et que tu as cette lumière, putain, quand j'aurai juste tu vois, un appart stylé, où je mangerai des plats différents, des plats bio, des choses comme ça, en fait. Et que, au lieu de te stresser, ça te fait prendre du plaisir dans chaque chose que tu fais pour avancer vers cet objectif, parce que tu sens que tu grandis, tu sens que tu te rapproches, et rien que te sentir rapproché, ça commence à te faire te sentir mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc c'est évidemment quand tu n'as rien, faut se lancer, peu importe dans ce que c'est, parce que c'est le principe, si tu te lances, c'est qu'il te manque quelque chose. Sinon, tu n'irais pas, en fait. Moi, tu vois, c'est qu'est-ce qui me manque quand je dis, ouais, il y a quoi au bout de la ruelle? Il manque la connaissance. C'est ça que je veux connaître. Moi, c'est ça que j'aime, c'est nourrir ma curiosité. Mais des fois, il y en a, c'est nourrir leur fucking estomac, tu vois. Ou nourrir un compte en banque, ou juste un endroit safe, salubre, etc. Donc, évidemment que s'il te manque des choses, il faut y aller. Si maintenant, tu as tout, et quand je dis tout, c'est que finalement, tu es bien dans ta. Bah, pour moi, le principe, c'est de continuer à jouer un jeu qui est infini, en fait. Parce que le problème des gens aujourd'hui, ils jouent tous des jeux finis. C'est-à-dire un jeu fini, genre, vite, je vais l'entreprendre. En fait, ils confondent des jeux en plus. Ils jouent l'entrepreneuriat comme un jeu fini alors que c'est un jeu infini. L'entrepreneuriat, c'est un jeu infini. Pourquoi? Parce que tu peux toujours faire plus grand, tu peux toujours faire plus grand, tu peux toujours faire plus de projets. Un jeu fini, c'est comme le foot. Il y a un coup de sifflet de début, un coup de sifflet final. Il y a un gagnant et un perdant avec un nombre de buts et des règles. Et ensuite, tu rejoues si tu as envie. Et le problème, c'est que les gens, ils jouent, par exemple, l'entrepreneuriat comme un jeu fini. Ils se disent, vite, faut vite que j'arrive pour être indépendant financièrement, etc. Mais en fait, c'est pas ça, en fait. Le but de ça, c'est que ça te fasse avancer et grandir. Et si, parce que si le où tu as toutes les choses de base pour être heureux, qu'est-ce qui fait que tu continues? Bah, c'est justement le plaisir d'entreprendre. Moi, ce que j'aime, c'est m'amuser quand je fais des projets. C'est pas tant, et c'est cool quand il y a de l'argent qui tombe. C'est cool quand il y a de la reconnaissance. Mais de base, je me suis amusé, en fait. Et forcément, quand tu es celui qui s'amuse le plus, tu es souvent celui qui a le plus d'énergie, le plus de flow, le plus de concentration, le plus de créativité. Et en fait, au final, c'est toi qui as le plus d'argent aussi, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Et ce que j'entends, tu vois, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est de pas se laisser dicter par son environnement. Tu sais, tu disais, il y en a certains qui n'ont pas forcément tout, ils sont peut-être pas dans un logement qui est salubre,
Ils ont peut-être pas les émotions qui sont stables, etc. Peut-être qu'ils sont en galère pour payer les factures, etc. Néanmoins, un point qui est, à mon avis, extrêmement important, c'est de ne pas se laisser limiter par ce qu'on voit dans son environnement, tu vois. Et que c'est pas parce que j'ai une expression que j'aime beaucoup d'un de mes très bons amis et le cofondateur que j'ai sur les conférences Momentum. Il dit toujours, aujourd'hui, on est meilleur qu'hier, mais on est moins bon que demain. Et je pense que ça, c'est un point qui est absolument vital, c'est de ne pas se laisser définir par là où on est ici et maintenant, mais de se rendre compte qu'il y a toujours une possibilité de plus grand, de plus puissant. En fait, et même au-delà de ça, c'est de faire ce qu'on veut vraiment, tu vois. Ça, c'est vraiment un mindset à adopter qui te permet de vraiment de grandir, à mon avis. évidemment. Enfin, je veux dire, souvent, ce qui t'empêche de réussir, c'est une seule chose, c'est la peur. Hmm. C'est la peur. C'est la peur, tout ce que tu peux mettre dedans. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ce que vont penser les gens, la peur d'être en galère financièrement, la peur de te planter, de ne pas être bien. La peur. Il C'est y que a de la des peur, en choses qui fait. te font peur encore aujourd'hui, toi? Qu'est-ce qui te fait peur encore aujourd'hui? Là, pas grand-chose. Je pense qu'il y en avait encore il n'y a pas longtemps. La peur qui m'a bouffé un peu l'année dernière, en début d'année, là, surtout l'année dernière, c'était, tu vois, c'était de finir seul. J'avais la peur de finir seul. Parce que comme je te dis, tu vois, j'ai 40 ans, j'ai un peu vécu le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire grand enfant qui s'amuse. Pourtant, j'ai été plusieurs fois en couple, etc., avec des femmes incroyables, mais ça n'a pas duré. Et c'est de se dire, merde, est-ce que je suis pas le gars qui s'arrête pas de jouer au moment où il serait peut-être temps de jouer? Et j'ai compris qu'en fait, c'est chacun son chemin de vie et il y a des choses sur lesquelles je devais grandir. Et surtout, c'est en ayant peur que tu attires encore plus les mauvais scénarios. Enfin, on le sait très bien. C'est quand t'es pas bien dans ta peau que tu attires les personnes toxiques en couple. Parce qu'en face, elles sont aussi toxiques que toi. Parce que toi-même, tu es toxique si t'es pas bien dans ta peau. Donc, je dirais que c'était ça. Mais pareil, je m'en suis débarrassé cette année. J'ai fait la paix avec tout ça et euh, je suis convaincu que ça va arriver. Et je commence à être patient sur le timing que la vie voudra m'accorder, en fait. Donc, à part ça, à part ça, j'ai non peur. J'ai pas la peur, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur que les gens autour de moi meurent. Euh, j'ai pas peur d'être sur ou de manquer d'argent. Parce que je sais que j'ai finalement de l'argent, c'est pas l'argent que tu as sur ton compte en banque. L'argent que tu vaux, toi, les expériences et Hmm. les compétences que tu as accumulées en toi. Pour moi, l'argent, c'est tout ce que tu. En fait, c'est l'argent, c'est ce que tu as en toi. C'est pas ce qu'il y a sur ton banque ou ce que tu possèdes. Oui, ça l'aide d'une certaine façon, mais ce que tu vaux, c'est pas tes comptes en banque. C'est ta capacité de pouvoir générer de l'argent. C'est ta capacité à tout perdre et refaire. Et, Donc, et, et tu as ça, les les gens, ils s'en compétences rendent pour pas les compte régénérer. parce Ouais. qu'en fait, exactement, exactement. Ah, c'est Donc, j'ai important. j'ai pas cette peur. Je sais que je m'en sortirai toujours. Et même si, pour X raisons, je deviens plus à la page de trucs, de machin, j'arrive plus à faire ceci, j'ai pas peur. Je retournerai job que personne ne veut faire parce qu'au final, aujourd'hui, il y a plein de jobs que les gens ne veulent pas faire. Carrément. Et Mais aujourd'hui, je du coup, sais que ça n'arrivera pas de toute façon. dans ton académie, donc de la Visio Academy, où tu vas être amené à parler de personal branding, de stratégie de contenu, etc. Aussi d'aider des entrepreneurs, enfin des personnes salariées à sortir de leur job pour créer le business qu'ils désirent et ben, en gros qui vivent la vie de leur rêve. Euh, T'es pas le seul à faire ça. Et qu'est-ce qui Mhm. fait que aujourd'hui on vienne choisir Alex Viseo? C'est quoi selon toi? Et là je pense que tu l'as déjà bien expliqué, mais si tu pouvais résumer, moi ce que j'aime appeler ton différenciateur inné, ce qui fait qu'il y a Mhm. toi et puis il y a tous les autres qui font des trucs Bah, similaires. c'est simple en fait. Je te vends pas quelque chose que j'ai appris et que je te vends derrière sans l'avoir appliqué à moi-même en fait. Dans le Hmm, sens où il y a tellement de gens qui disent, ils ont fait une formation, ah bah, je vais t'expliquer ce que j'ai appris dans la formation, mais je ne l'ai pas appliqué à moi-même. J'ai été influenceur voyage pendant 10 ans. C'est-à-dire j'ai appris à trouver mes zones, découvrir mes zones de génie, capitaliser dessus, vivre du job qui m'a fait rêver, très bien gagner ma vie et créer une communauté, créer du contenu pendant 10 ans. Et je l'ai fait en fait. Et je ne l'ai pas fait 6 mois en fait. Je l'ai fait près de 10 ans. d'accord. Et l'avantage, c'est que
ben, ça me donne la légitimité de savoir de quoi je parle. Parce que je l'ai d'abord fait et sur le long terme, avant de te dire, ouais, je vais t'apprendre à faire 10 000 euros. Parce que, ben, en fait, je vais te vendre ce que je viens d'apprendre, en fait. Et c'est tout. Et c'est un truc pyramidal où, en fait, c'est des gens qui te parlent de business et qui n'ont jamais monté un business ou qui n'ont jamais été freelance eux-mêmes, etc. C'est bon, quoi. C'est bien, hein. Mais en fait, ils se font des gens sur des compétences que, ok, ils ont apprises, mais ils n'ont même pas mis en pratique à côté. C'est juste du passage, en fait. C'est juste des passe-plats. Et ils se font de l'argent en étant passe-plat. Ouais. Alors, très bien pour eux, parce que ça veut dire qu'en étant passe-plat, ils mettent un business en place de passe-plat, et c'est très bien aussi, hein. Mais la différenciation, c'est que, ben, un, je l'ai fait moi. Deux, je suis toujours en train de me remettre en question en me disant, j'ai compris que l'argent, c'est important d'en avoir, au justement de ne pas avoir à s'en soucier, mais que tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour être heureux, tu vois. Et que du coup, ça t'enlève aussi un objectif de plutôt que les mecs ravagés, genre, ouais, je vais faire des millions, des millions, des millions. Je dis, mes gars, tu vas faire quoi? C'est très bien, c'est très bien. Mais ce que je vois qu'ils en font, c'est pas mes valeurs, tu vois. Mhm. S'acheter des Lambeaux, des trucs, des. Non, c'est quoi? Fais comme MrBeast. C'est quoi? Va construire des puits en Afrique. Va planter des arbres avec la capacité médiatique et financière que tu as. Ouais, putain. Ça, c'est cool. Et le monde, il en a besoin. Et je pense qu'ils ont besoin de personnes qui vivent plus de quelque chose qui les épanouit. Quand on est épanoui, on est une meilleure personne. Parce que quand on est épanoui, on est plus tolérant, on a moins peur de l'étranger, on a moins peur des immigrés soi-disant qui sont tous les problèmes du monde. Et si tu es bien dans ta tête, dans ta peau, et que tu as assez d'oseille pour toi, tu vas pas faire chier en fait. Et surtout, tu vas pas le voir comme une menace. Et quand tu as une mentalité où tu veux toujours plus, parce que ça veut dire que tu n'as toujours pas assez en fait. Ouais. Ça veut dire que toutes les personnes autour de toi seront des concurrents potentiels pour te prendre ce que tu n'as pas assez. Et là, tu restes dans la tension. Là, tu restes potentiellement en insécurité, la haine. Ben moi, c'est pas mon truc. Moi, je sais que j'ai envie d'aider les gens à être bien, pour qu'ils soient bien et qu'on ait un impact positif en faisant des choses bien. Et je l'ai fait et je vais continuer à le faire et à le partager. Je pense que ce que j'entends, c'est que c'est vraiment ça, tu vois, qui fait qu'il y a Alex et il y a tous les autres, tu vois. C'est que t'as un mec qui est en voyage, tu montres, t'as ta façon de faire qui est unique. Si vous avez jamais vu les vidéos de Alex, je vous invite à le suivre sur son Mhm. compte sur Insta, vraiment, vraiment stylé. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et t'as ça, t'as cette connexion, tu vois, à la nature, à la vie, je dirais en général, et tu apportes un message qui est tout autre pour les personnes voilà, qui ont ce désir de liberté aussi bien géographique, financière, parce que tu craches pas dessus, tu vois. Même si ton objectif, c'est pas d'en Mais avoir des bien millions sûr, dans ton j'ai compte pas une en vie de banque. pauvre. J'ai pas une vie de smicard. Et je l'ai été smicard. J'ai pas cette vie-là. J'ai pas Ouais, cette vie où je vais compter chaque dépense, je m'autorise pas à ça. Non, je m'autorise justement tout. Je m'autorise une vie où je fais pas de frasques, tu vois, je fais pas la faute, mais je fais tout ce que je veux. Et ça, en vrai, ça coûte entre 4 et 6 000 balles par mois, ce qui est pas rien. Mais 4 et 6 000 balles par mois, ça fait 70 000 balles, 80, allez, tu sais quoi? 100K par an. 100K par an, c'est pas 1 million, mec. ouais, Avec 100K par an, tu sais, il y a les études d'Harvard et Stanford, la fameuse étude sur le revenu du bonheur, ils l'ont établi à 7 500 $ par mois. Au-dessus de ça, tu n'augmentes pas ton bonheur. En dessous, tu augmentes ton bonheur. Parce que meilleures conditions de vie, meilleure nourriture, meilleur quartier, meilleur confort, etc. Après, non. Donc, tu vois, ça, je pense que c'est extraordinaire de pouvoir être multimillionnaire si tu le fais pour de bonnes raisons, des bonnes valeurs, et surtout, quand tu as cette capacité financière énorme, ce qui est fantastique en vrai, tu peux faire des magnifiques projets énormes, tu vois. Parce que quand tu as une certaine quantité d'argent, finalement, ton argent te rapporte de l'argent. À ce là, l'énorme quantité d'argent va te rapporter une énorme quantité d'argent. ouais. Mais si tu arrives à t'en servir, à t'en détacher pour à chaque fois en redonner une partie ou créer des projets qui t'amusent et qui font du bien, c'est là où. C'est comme ça que pour moi, les riches, entre guillemets, les gros riches devraient agir plus comme ça. Je pense qu'ils ont largement assez, tu vois. T'as pas besoin d'avoir 17 000 voitures, etc. Et même, vu que c'est de l'argent qui rentre de toute façon tout le temps parce qu'ils sont riches, ils peuvent continuer de s'acheter des bagnoles, mais en déporter une certaine partie sur
des œuvres caritatives, sur des projets, sur passer des bons messages. Et je trouve que c'est pour ça que j'ai aucun problème avec des gens qui font plein d'argent, etc. Au contraire, c'est bien si tu as fait un truc cool. Mais c'est dommage, en fait, de rester prisonnier dans ce jeu d'auto-centrage. Ouais, Pour ceux pour qui c'est le cas, et c'est le cas de beaucoup, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. ouais, bien sûr. Donc quoi? Donc c'est vraiment un aspect altruiste de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une. Mais oui, de toute façon, quand tu voyages, quand tu as un peu de bouteille dans la vie, en vrai, et pourtant, je suis pas non plus un moine Shaolin ou un moine tibétain, tu le comprends très vite que ce qui rend heureux dans la vie, c'est pas les choses que tu vas faire pour toi. C'est les choses que tu vas faire pour les autres avec plaisir, sans attendre de retour. Moi, j'ai été un kiffeur professionnel pendant 10 ans, ok? C'est-à-dire, tu peux pas me tester niveau kiff. J'étais payé à faire des trucs kiffants. Quand les autres millionnaires, ils payaient pour ça, moi, on me payait pour que je le fasse, tu vois? Nager avec des naines, partir voir des aurores boréales, être avec des... Tu vois ce que je veux dire? Et ben, plus tu es dans une mentalité de te gorger, t'ingurgiter tous ces kiffs, parce que plus ça va, plus il t'en faut des puissants pour avoir la même dose, tu vois, Ouais, de kiff, tu t'aperçois que le puits, le trou que tu remplis, il s'agrandit. Il se remplit pas. d'accord. Et me demande pas quoi, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, bah, tu sais, il y a cette fameuse expression qui dit, quand tu fais une rose, son parfum reste dans tes mains. Et c'est vrai. Et parce que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu as un sentiment de fierté, de satisfaction, un truc profond, qui est beaucoup plus qu'un pic d'adrénaline. Le Hmm. problème, c'est que moi, le premier, on tombe dans ce piège d'auto sans l'auto-kiff, parce que c'est tout ce que tu vois dans tous les messages de publicité télévisuelle, digitale, etc. Et c'est difficile même quand tu as compris la leçon, mec, tu l'as appliquée, de la conserver et de l'appliquer sur la durée. Et c'est pour ça que j'adore ce que fait Mister. Parce que le gars, il fait ce qu'il aime. Il a plein d'oseille, mais il en est détaché. Il l'utilise à faire des choses incroyables avec le Mister Beast Philanthropie. Et j'adore. Il inspire des gens, il aide des gens directement avec son argent, il en inspire à travers ses Hmm. plateformes. Et c'est ça, en fait. C'est ça qu'il faudrait faire. Ça qui est bon. Excellent. Et du coup, toi, si tu te projettes, on a commencé brièvement. Donc là, tu vas partir en Irak pendant un mois. Où est-ce que tu te vois? C'est quoi un 2 semaines, deux projet? semaines. Tranquille, Deux deux semaines. semaines. Pendant 2 semaines. Moi, je te fais partir pendant 2 mois déjà. 2 mois Voilà, déjà, c'est parti. s'il est Voilà. parti. Et non, c'est quoi pour toi, voilà, voilà, ton prochain projet, que ce soit entrepreneurial ou pas, qui te fasse kiffer, ou tu me dis, voilà, c'est dans quel domaine? Déjà, est-ce que c'est un projet entrepreneur, non, Bah, pour tu ton sais quoi? business, ou app, ou pas? Je me suis vu avoir l'espace de quelques instants, ou même quelques jours, Ouais. euh, les blocages, c'est fou, hein, les cordonniers plus mal chaussés, les blocages qui bloquent dans mes formations ou dans mes coachings sur les gens qui veulent se lancer sur les réseaux, etc. En ce moment, écoute bien, je m'étais dit justement, qu'est-ce que j'aimerais faire, un nouveau projet qui me fait kiffer. Alors qu'il y en a plein, justement. Mais tu vois, faire un podcast vidéo où en fait, j'ai découvert le monde. Je me suis découvert moi-même. Et le monde, je l'ai poncé. Je suis pas allé partout, mais je suis allé en plein d'endroits. À l'intérieur de moi-même, je me suis poncé aussi. Tu vois, j'ai été découvrir, j'ai de la méditation, hein, vraiment énormément dans ma vie. J'ai fait tous ces voyages intérieurs sous psychédéliques. Je me suis dit, j'ai envie de découvrir plus les gens, et les gens que j'ai pas encore côtoyés. Et qui j'ai pas encore côtoyé, bah, c'est tous les gens, alors en fait, ce que j'appelle, c'est les Les gens quoi? entrepreneurs, les high achievers, tous les gens à l'heure, ce que je dis. C'est tous les Alors, entrepreneurs, les créateurs, tu vois, tous les high achievers et les acteurs. Et en fait, je me vois trop parce il y a deux personnes qui m'inspirent beaucoup, c'est Joe Rogan et Alex Friedman avec leur podcast. Je trouve ça incroyable en fait. Les mecs, ils viennent de ramener dans leur salon, en gros, dans chez eux, les mecs les plus ouf du monde. Et ça, je trouve ça formidable. Et je me dis, j'aimerais trop faire ça, en fait, faire un podcast vidéo, euh, justement, où tu vas faire venir quelqu'un, mais pas tant pour qu'il parle tout de suite de sa promo, de son actu, mais de ce qu'il pense d'eux. Tu vois. Ce serait trop cool d'avoir, tu vois, des mecs à l'ancienne, comme des Jamel Debbouze, pour avoir tu vois, son feeling sur la société, sur je sais pas, sur son quotidien, sur comment il crée un sketch, tu vois, plus que son dernier spectacle en tant que tel, tu vois. mhm, Et c'est ouais. pareil sur des athlètes, sur des choses comme ça me ferait kiffer. Encore une fois, peut faire un Joe Rogan ou un Alex Friedman. Et je me suis dit, merde, est-ce que j'ai la légitimité de le faire? Je connais personne, j'ai pas de réseau, il y a déjà des mecs qui le font. Et au final, c'est pareil, je me suis bloqué par l'espace de quelques temps, par des peurs que moi je débloque. C'est-à-dire, ben, quand j'en parle à un pote, il me dit la même chose il me dit, mais fais-le, tu t'en fous. Fais-toi, tu as ton style. Il y a des gens qui auront un style d'un gars et ton style à toi.
Et en vrai, même si tu n'y arrives pas, tu te seras amusé à essayer d'y arriver. Et c'est ça qui est beau. Donc ouais, le projet que j'ai, c'est ça. J'aimerais bien essayer de le mettre en place. Pour l'instant, c'est des idées, c'est une envie. Je sais pas si je vais vraiment le faire, mais ce qui me fait pétiller, l'idée, c'est ça, tu vois. C'est de prendre le temps d'avoir des conversations avec des gens de ouf qui ont été loin dans leur délire à eux. Peu importe ce que c'est, tu vois. D'accord. Ah, c'est bon ça. Vraiment, vraiment top. Moi, pour avoir lancé ce podcast cette année, c'est vraiment quelque chose voilà, qui me fait, qui franchement est bien kiffant. Vraiment bien kiffant parce que j'ai des invités qui sont vraiment fantastiques et Merci. les découvrir avec grand plaisir, Alex. Et puis, tu vois, rentrer dans leur monde, leur manière de faire, vous êtes tous différents, vous avez tous des super succès. Et c'est aussi de dire, bah voilà, c'est aussi de permettre de vous mettre en avant et en vous mettant en avant aussi, c'est de vous faire découvrir par d'autres personnes. Bah, voilà, dans ton cas, c'est peut-être une personne qui dit est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que c'est un truc qui me motiverait? Elle va peut-être se dire waouh, le gars, il a vu des aurores boréales, il allait nager avec des baleines, etc. Tu vois, c'est quand même super cool, tu vois. Et du coup, j'ai une tradition dans le podcast, Ouais. c'est de demander qui aimerais-tu voir dans le podcast? Si tu as une personne ou deux personnes, tu vois, ça peut être des potes à toi, ça peut être quelqu'un voilà, que tu, que tu aimerais avoir, qui soit sur le Des gens que podcast. j'aimerais voir dans ce podcast, Ouais. ben, j'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien voir. Non, je l'ai déjà vu souvent lui en podcast. Euh, je vais te dire celui que j'aimerais bien avoir dans le mien en fait. Ah, dans Comme le tien, ça, ok, vas-y. ben non, mais du coup, tu vois, je veux dire que j'aimerais. Au final, c'est parce que j'ai envie de l'entendre parler. Donc, j'aimerais bien avoir Tony Parker. Tony Tony Parker, c'est Parker. un mec qui. J'aimerais bien essayer de l'avoir. Je l'ai pas encore contacté parce que je sais pas si justement j'ai envie de faire ce projet. Mais au moins me dire, j'ai envoyé un message plusieurs fois, il m'a peut-être pas répondu, mais d'avoir essayé. Et je suis très fan justement, bah, au-delà de sa carrière de basketteur, mais c'est pas ça, c'est sa mentalité, son calme, j'ai envie de connaître un peu plus de comment il, c'est pas sa vie privée, mais sa vie justement de euh, comment il fonctionne, comment des mecs comme ça en arrivent là, comment tu gères ton quotidien, comment tu gères tes émotions. Euh, Ça m'intéresserait, ouais. D'accord, donc si j'arrive à voir Tony sur le podcast, Tony, si tu écoutes ce podcast pour n'importe quelle raison, tu es le bienvenu. Tu peux aussi aller voir Alex. Et ouais, mais écoute, je te ferai une passe, quoi, du coup, quand Avec Tony plaisir. sera. Merci, ouais. Une jolie passe décisive, c'est très bien pour Tony Parker, c'est de rigueur. Exactement, exactement. Alex, pour les personnes qui veulent te rejoindre, te connecter, rentrer dans ton écosystème, Ouais. comment peuvent-ils faire ça? Bah, c'est simple. Alors, si justement vous voulez rien que des supports en libre accès, gratuit, sur le personal branding, sur découvrir vos zones de génie, pour trouver votre job idéal, celui qui va vous épanouir, vous pouvez aller sur viseoacademy.com, V-I-Z-E-O academy.com. Là, il y a plein de ressources déjà. Puis après, si vous avez envie d'aller plus vite et plus loin, il y a les formations, évidemment. Et puis, si vous voulez juste me suivre au quotidien avec tout le contenu gratuit que je donne, et j'essaie toujours qu'il soit de très grande qualité, bah, faut juste taper Alex Viseo, V-I-Z-E-O, sur votre réseau social préféré, puisque bah, j'ai déjà un podcast qui est audio, où je fais un journal de bord. C'est un nouveau format que j'ai fait, que j'aime beaucoup. C'est un journal de bord, et en fait, je fais un récap. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que je dois le faire. Un récap de ma semaine, où je l'enregistre comme un audio WhatsApp à un pote. Et je fais un feedback sur toute ma semaine où, tu vois, les leçons que j'ai tirées, les trouvailles que j'ai faites, les erreurs, les doutes que je peux potentiellement avoir. Et je le partage comme un audio, un pote sur tout sujet comme ça. Ça dure une demi-heure. Et j'aime beaucoup parce que j'essaie de, encore une fois, c'est quand on prend rien, quand on se lance ou même quand on est dans son tunnel, bah, ça fait du bien de recevoir aussi des messages de gens qui ressentent la même chose que soi potentiellement et qui on se sent pas seul et qui filent aussi pas mal de tips. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans ce format. Et puis sinon, bah, je suis sur tous les autres réseaux aussi parce que j'étais influenceur en voyage, donc j'ai pas mal tartiné. Nickel, bah, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Alex, c'était un plaisir Merci. de t'avoir avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé, Gaël. Super, super. Et bah, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. S'il y a un dernier message que tu souhaites partager à notre auditeur, c'est le moment. Bah, je pense que je vais répéter vraiment ce message qui est important et que les gens ne comprennent pas. Euh, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont mal parce qu'ils sont pas là où ils ont envie d'être.
ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire et ils ne sont pas ce qu'ils aimeraient être. Et on est ce que l'on fait. Donc, si vous avez envie d'être quelqu'un ou d'avoir quelque chose, le en fait. Vous le ferez certainement très mal, très lentement, mais c'est à force de le faire que vous y arrivez. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, on me posait la question, on me disait, est-ce que c'était une évidence, toi, de faire toutes ces vidéos de voyage? Enfin, tu sais, genre, je suis arrivé à cette réflexion, de dire, mais en fait, c'est vrai que... Non, c'est moi qui pensais d'ailleurs, évidence, ces vidéos de voyage que je faisais, les vlogs, etc. Pas du tout, en fait. Je suis parti avec ma caméra faire le tour du monde, j'avais jamais filmé quoi que ce soit, et c'est à force d'en faire que j'ai été à l'aise, que j'ai su filmer, que j'ai su monter, que j'ai pris de plus en plus de plaisir à le faire, et que du coup, je suis devenu influenceur, le premier influenceur voyage, que ce soit justement historique ou numéro un pendant quelques années. Euh, mais c'est en le faisant, en fait. C'était pas du tout une évidence. C'était pas du tout genre, oh, j'ai envie d'être influenceur, ouais, je l'ai fait et je le suis devenu. Donc, j'avais envie d'être, faire ou devenir quelqu'un. Bah, juste faites-le, en fait. Maintenant. Ça devrait le faire. Voilà. Donc, faites-le selon Alex Viseo. Merci Alex, à bientôt. Ciao, Gaël. Ciao. Avec plaisir. Salut. Bye.